Bonjour, je suis FX de FX Photo Vidéo. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à mon travail de vidéaste de mariage. Dans la précédente vidéo, je m'arrêtais au tournage du vin d'honneur. Dans cette séquence, je vous explique comment je couvre la soirée des célébrations et comment je monte les prises de vue pour obtenir un film à la hauteur des événements. La partie la plus hasardeuse, et je m'en cache pas, à couvrir, pour moi du moins, est certainement les moments de discours ou de surprise. Dans la mesure où il faut vraiment être au taquet, même si auparavant je me renseigne de ce qui va se passer. Car pour cette partie-là, je souhaite avoir un champ contre champ entre les intervenants et les mariés. Et placer en fonction les caméras, selon aussi l'espace qui m'est imparti. Pas toujours évident, surtout si la lumière est tamisée lors des projections photos et vidéos. À ce moment-là, je sors ma petite arme secrète, mon petit projecteur, tel que celui-ci. Je l'installe auprès des mariés en mettant une lumière assez douce, puisque j'ai de la chance, ils sont modulables. On peut gérer facilement la lumière et voir si elle correspond à ce qu'on recherche pour l'image. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'image. Même si les caméras s'en sortent de plus en plus. C'est QFD. Les discours les plus importants tels que ceux des mariés, ceux de la famille, seront montés dans le film style en direct, comme si nous y étions. Tandis que les surprises et les projections seront plutôt montées sous forme de clip. Vient ensuite le plus gros morceau de la soirée, l'ouverture de bal, où les mariés lancent la soirée. Pour ce moment unique, j'utilise généralement au moins 2 caméras. Certains mariés se sont si durement entraînés qu'il serait dommage, voire même dommageable, de ne pas tourner la scène à la hauteur de leurs efforts. Je place une ou 2 caméras en plan fixe sur des pieds pour filmer des plans larges et j'en monte une dernière, peut-être la troisième, sur ma mastodonte nacelle qui me permet de tourner des plans tout en mouvement et tout en contrôle. Grâce à elle, je peux vraiment contrôler les mouvements souples et élégants, voire même des plans plus rapides. Et je demande aussi au DJ d'éclairer la scène, la piste, avec des lumières blanches, mais éviter le rouge, le bleu et le vert. Une catastrophe, la caméra digère très mal ces couleurs. Et si je vois vraiment qu'il manque de lumière, je sors de nouveau ce genre de petit projecteur pour vraiment obtenir des images qui donnent de la profondeur. Et c'est toujours un avantage d'avoir ce genre de matériel sur soi. Surtout qu'ils sont à pile et ils sont faciles à déplacer. Comme je tourne avec des plans fixes et des plans en mouvement, j'alterne ces plans-là dans le film pour vraiment sublimer cette scène d'ouverture de bal. Elle est montée telle qu'elle, de A à Z, dans le film. Surtout, comme je l'ai dit, certains mariés ont tellement donné de leur personne et même ont mis un budget pour pouvoir faire quelquefois un vrai show, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'avoir dans le film et correctement tourné. Pour le reste du bal, je tourne des plans de toutes sortes pour créer ensuite un clip bien dynamique qui traduit littéralement la joie des mariés et celle des invités. Et enfin arrive le point culminant de la soirée qu'il me reste à filmer et qui clôturera le tournage des célébrations, le dessert. De nouveau, je travaille avec une caméra fixe sur un plan plutôt général et avec une caméra tout en mouvement grâce à la NES. Quand ces plans sont mis en boîte, j'estime avoir la matière nécessaire pour créer un film digne des événements, des célébrations. Il me faut en général une semaine pour monter un film, avec toutes les étapes
qui lui sont propres. Dérochage, synchronisation des prises de vue lors des tournages en multicam, le choix des musiques, le montage en lui-même, la colorimétrie. Et oui, il en faut des étapes pour créer un film et on n'en a pas toujours conscience. Il faut au moins 4 fois le temps de tournage pour le montage. Un calcul à faire, je vous laisse faire les comptes. Quand j'estime que j'obtiens un film de bonne facture, je me laisse un peu de temps sans y toucher, quelques jours généralement. Et puis je reviens dessus pour avoir un regard neuf et modifier, corriger les défauts, voire le parfaire. J'aime beaucoup envoyer de petites séquences aux mariés pour les faire patienter. Ils seront d'autant plus impatients de voir le reste du film. J'espère à chaque fois fournir un film suscitant l'émotion. C'est vraiment un objectif important pour moi pour le film. Il faut que les mariés revivent leur instant et le film leur permettra cette expérience de l'extérieur. Le film doit être également bien rythmé, selon les événements de la chronologie de la journée. Pour y arriver, il alterne les séquences plutôt clippées, telles que les préparatifs, le vin d'honneur, avec les séquences qui demandent plus de retenue, comme la cérémonie, l'entrée de bal et les discours, qui sont montés comme si nous y étions, en temps réel, mais toujours avec des coupures subtiles. Sinon on s'en sort jamais, le film serait beaucoup trop long et il perdrait en émotion et en rythme. Quand le film est finalisé, je l'exporte sur une clé USB et je l'offre, je le donne au mari. Pourquoi une clé USB? Parce que c'est grâce à elle que vous pourrez regarder au mieux votre film sur votre téléviseur. Ce sont maintenant tous des téléviseurs 4K, ils vous fourniront la meilleure image possible. Et sans compression, puisque c'est directement du 4K natif des deux côtés, que ce soit l'enregistrement de mes caméras que l'exportation sur clé USB. Et j'espère que le film sera, comme je l'ai dit, à la hauteur des événements des mariés. Et je touche du singe que j'ai 100% pour l'instant de satisfaction sur mes films de mariage. Même sur mes photos, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, comme ça demande plus de travail et plus d'efforts, on a toujours ce côté qu'on respire, soulagé, quand on offre le film et qu'on a comme retour « Waouh, c'est magnifique, c'est fabuleux, vous avez fait un travail, on vous a jamais vu sur les lieux de tournage et on voit ce que vous avez fait », c'est toujours une valorisation pour moi et je dis j'ai vraiment rempli mon contrat. Il ne faut pas oublier que je ne réalise pas que les films de mariage pour ce style d'événement, je réalise aussi des teasers. Alors le teaser, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un résumé de la journée, soit qui est en complément du film. À ce moment-là, on tourne aussi des plans durant la journée rien qu'à 3, les mariés et moi, et puis on les intègre dans ce teaser, en plus des images prises de la journée. Ou bien, il y a des teasers aussi qui sont spécifiques, qui résument vraiment la journée en un seul clip. Mais à ce moment-là, je tourne à une seule caméra, j'alterne entre plan fixe, plan mouvement, et là c'est vraiment un métrage très léché avec des plans où j'ai le temps de vraiment poser et ne pas avoir ce côté rapide pour pouvoir anticiper les événements. Et voilà, moi j'adore aussi le côté teaser parce que à ce moment-là je peux jouer vraiment sur une mise en scène un peu plus poussée et toujours en collaboration avec les marques. J'arrive à la fin de cette dernière vidéo consacrée à mon travail de vidéaste de mariage. Si vous voulez voir l'une ou l'autre de mes réalisations, je vous invite à cliquer sur les liens mis en description avec cette vidéo ou surfer sur mon site internet. Et si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai volontiers à vos questions. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve bientôt derrière votre écran ou devant mon objectif.